Marie-Sophie Lacaro, JT 13h TF1, cet accident surprenant qui l'a fortement touchée. La présentatrice du JT de 13h de TF1 travaille à rester en tête des audiences. Mais selon nos confrères du magazine Public, Marie-Sophie Lacaro a donc été renversée sans le voir venir. Marie-Sophie Lacaro remplace Jean-Pierre Pernaut, à la présentation du JT de 13h, depuis bientôt un an. En effet, elle commençait officiellement le 4 janvier dernier sur TF1. Auparavant, elle présentait le JT de 13h sur France 2. Mais les journalistes qui pourraient refuser de travailler au JT de TF1 doivent être très rares. Bien que le challenge soit important. Car pour rivaliser avec la popularité de Jean-Pierre Pernaut, Marie-Sophie Lacaro va devoir prendre son mal en patience. Toujours est-il qu'elle ne souhaite pas rentrer en compétition avec son prédécesseur. Elle veut plutôt s'inscrire dans une continuité, pour le bien du JT de 13h de TF1 et celui des téléspectateurs. Un public qui reste fidèle à la première chaîne donc, mais qui fait parfois de mauvaises surprises à la journaliste. Objeco ne vous cache pas que si Marie-Sophie Lacaro a été frappée par un accident, c'est donc bien un accident qui a trait aux audiences du JT de 13h. Marie-Sophie Lacaro accablée de toutes parts. La journaliste ne savait que trop bien que son travail serait sans cesse comparé à celui de son prédécesseur. En effet, Jean-Pierre Pernaut a eu l'occasion de tisser des liens forts avec son public en plus de 30 ans de poste. Aussi, Objeco imagine qu'il faudra encore du temps pour que Marie-Sophie Lacaro puisse elle aussi faire valoir l'affection du public à son égard. Néanmoins, les téléspectateurs sont déjà très nombreux à ne plus pouvoir se passer d'elle. Certains la qualifient même de soleil dans leur téléviseur. De plus, n'oublions pas que Jean-Pierre Pernaut avait lui aussi parfois à faire face à des critiques de la part du public. Nous avons peut-être tendance à l'oublier parce qu'il n'occupe plus la place de présentateur du JT de 13h de TF1. Et que son départ a été un déchirement pour beaucoup de ses fans. Son joker fait mieux qu'elle? Cela étant dit, Marie-Sophie Lacaro fait un travail exemplaire et il ne faut pas oublier de le souligner. Car la journaliste n'aura sans doute pas encore fini d'être comparée à ses confrères plus anciens ou plus populaires. Comme ce fut le cas lors de son interview sur Europe 1, le 10 novembre dernier. Nos confrères du magazine Public soulignaient à juste titre que Marie-Sophie Lacaro avait été décontenancée par les questions de Philippe Vandel dans l'émission Culture Média. Pour réussir à surprendre Marie-Sophie Lacaro, il lui a d'abord simplement demandé si elle appréhendait de partir en vacances. La journaliste était étonnée par sa question et Philippe Vandel en avait profité pour enfoncer le clou. Le journaliste d'Europe 1 disait ainsi à Marie-Sophie Lacaro. Parce que pendant la semaine de vacances c'est Jacques Legros qui vous remplace et il fait des cartons d'audience encore plus que vous, 5,52 millions de téléspectateurs et 2 points en plus de parts de marché. Avant d'ajouter qu'il avait déjà reçu Jacques Legros à l'époque où il était le joker de Jean-Pierre Pernaut. J'avais reçu une fois Jacques Legros qui m'avait dit, moi il faut que je fasse gaffe juste à un truc, de pas dépasser les scores de Pernaut. Nos lecteurs comprendront pourquoi Marie-Sophie Lacaro avait donc des raisons de se retrouver décontenancée par les propos de son confrère. Heureusement, elle ne s'était pas laissée impressionner. Non, alors j'appréhende pas du tout les vacances et effectivement Jacques fait un super boulot avec l'équipe donc tant mieux. Et que ça continue comme ça, répondait-elle. Un incident qui lui sera imputé.
Décidément, tout le monde est sur le dos de Marie-Sophie Lacaro depuis qu'elle remplace Jean-Pierre Pernaut. Tout le monde cherche les erreurs, les ratés. Et même quand elle fait un travail formidable, elle est comparée et amoindrie par les performances de ses aînés. Mais Objeco ne doute pas que Marie-Sophie Lacaro parviendra à se faire une place parmi les plus grandes figures de la présentation du JT de 13h. Il faut simplement lui laisser du temps. Elle montre en tout cas déjà qu'elle a les épaules solides pour encaisser cette effervescence médiatique à son égard. Mais aussi toutes les analyses qui recherchent ses faux pas. Enfin, pour finir justement sur une analyse qui dénote des faux pas de Marie-Sophie Lacaro. Voici l'accident dont parlaient finalement nos confrères du magazine Public. Il s'agit d'un retard dans les audiences de la journaliste face au journal de 13h de M6. Le 2 décembre dernier, le démarrage des journaux télévisés de la mi-journée montrait que Marie-Sophie Lacaro perdait la tête des audiences sur TF1 face à Karen Guioc sur M6. Mais ce ne fut le cas que pendant quelques minutes. Et ce n'est pas la dernière fois que Marie-Sophie Lacaro sera la cible de telles analyses.